Welcome to Apprendre le français. Learn French. Une belle épouse. Je ne me souviens plus comment, quand, ni où j'ai rencontré Ligeia. C'était il y a longtemps et ma mémoire n'est pas bonne. Mais je pense que je l'ai rencontrée pour la première fois dans une grande et vieille ville près du Rhin, en Allemagne. Elle m'a dit qu'elle venait d'une ancienne famille. Mais je n'ai jamais connu le nom de famille de celle qui était mon amie, ma compagne d'études et finalement mon épouse. Pourquoi n'ai-je jamais découvert son nom de famille? Peut-être parce qu'elle ne voulait pas que je le sache, mais je ne m'en souviens pas. Je me souviens très bien d'une chose. Ligeia était grande et mince. Plus tard, à la fin, elle est devenue très maigre. Comment décrire ses mouvements calmes et aristocratiques, ou l'étrange douceur de ses pas? Si elle entrait dans mon bureau, je ne savais qu'elle était là que lorsque j'entendais sa voix, ou lorsqu'elle posait sa main blanche sur mon épaule. Elle avait un beau visage, mais ce n'était pas une beauté classique. Il y avait quelque chose d'étrange là-dedans. J'ai souvent essayé de le comprendre. Était-ce sa peau d'un blanc pur ou ses cheveux noirs et épais? J'ai regardé son nez long et délicat plusieurs fois. C'était parfait. J'ai regardé sa douce bouche, comme c'était doux et rouge. Et quand elle souriait, ses dents étaient blanches. Puis je les regardais dans les yeux. Ils étaient beaucoup plus gros que les yeux normaux. Parfois, quand elle était excitée, ils ressemblaient à des yeux de cerf. Ils étaient noirs, avec de longs cils noirs et des sourcils noirs. Mais en les regardant, j'ai réalisé qu'ils avaient une expression étrange. J'y ai pensé pendant de nombreuses heures, parfois toute la nuit. Quelle était l'expression de ses yeux? Je voulais savoir. Plusieurs fois, j'ai cru avoir presque la réponse, mais elle a disparu. Ligeia était très déterminée. Elle était toujours calme et tranquille, mais sa détermination se lisait dans ses yeux. Cela brillait comme une énergie terrible, et parfois cela m'effrayait. Ligeia était très intelligente. Elle était excellente en latin et en grec et connaissait parfaitement de nombreuses autres langues. Elle n'a jamais commis d'erreur. Elle était également étudiante en sciences et en mathématiques. Lorsque nous nous sommes mariés, je lui ai souvent demandé de l'aide pour mes études et nous avons travaillé ensemble. Mais après sa mort, j'étais seule. Sans elle, j'étais comme un enfant dans le noir. Lorsqu'elle est tombée malade, elle n'est pas venue m'aider aussi souvent qu'avant. Elle a perdu du poids et sa peau est devenue pâle et transparente. Quand j'ai vu qu'elle était en train de mourir, je me suis sentie désespérée. Ligeia a résisté à la mort de toute son énergie. Elle était déterminée à vivre. J'ai regardé avec agonie alors qu'elle se battait pour la vie. Je savais qu'elle m'aimait, mais je ne comprenais à quel point elle m'aimait que maintenant qu'elle était en train de mourir. Elle m'a tenu la main et m'a dit qu'elle m'était dévouée. Je ne peux pas en parler maintenant, mais permettez-moi de dire que son amour pour moi faisait partie de sa détermination à vivre. La nuit de sa mort, elle s'est soudainement levée du lit et a crié « Oh mon Dieu, dois-je mourir? Dois-je perdre mon combat contre la mort? Non, je ne peux pas mourir comme ça. » Mais ma chère Ligeia est morte. J'étais si triste de ne pas pouvoir rester dans la vieille ville au bord du Rhin. J'ai voyagé quelques mois,
Puis j'ai acheté une ancienne abbaye dans une région isolée de l'Angleterre. Cet endroit sombre et triste exprimait mon sentiment de solitude. Mais je l'ai décoré avec des rideaux, des tapis et des ornements joliment colorés. Je me suis dit, peut-être que les couleurs vives me rendront plus heureux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai commencé à trop boire. Mais je ne veux pas parler de cette période de ma vie. Je dirai seulement qu'un jour, j'ai épousé Lady Rowena Trevanion de Tremaine. Ma nouvelle femme avait les cheveux blonds et les yeux bleus. Elle était très différente de ma première femme. Mais comment pourrais-je un jour oublier Ligeia? J'ai ramené Lady Rowena dans une chambre située en hauteur dans la tour de l'abbaye, où nous avons vécu pendant le premier mois de notre mariage. La pièce était très grande, avec une immense fenêtre en verre de Venise. Le plafond était haut, comme celui d'une église, et au centre, il y avait un grand lustre en or. Il y avait des canapés venus de l'Est et un lit indien. Au mur se trouvaient de longues tapisseries, semblables à des tapis, avec des motifs en or. Les tapisseries bougeaient à chaque fois que le vent soufflait. Ma femme avait peur de moi, parce que j'étais souvent triste et déprimée. Elle ne m'aimait pas beaucoup et restait loin de moi, mais je préférais ça. J'ai toujours pensé à Ligeia, ma belle Ligeia, morte dans le tombeau. Parfois, dans mes rêves, je l'appelais pendant la nuit. J'imaginais que mon amour pour elle pourrait peut-être me la ramener. Au début du 2e mois, Lady Rowena tomba malade. Elle n'a pas très bien dormi et m'a dit qu'elle entendait des bruits et des mouvements dans la tour. « Vous avez de la fièvre, dis-je. Vous imaginez des choses. » Son état s'est amélioré, mais elle s'est recouchée avec une 2e maladie, pire que la première. Les médecins ne pouvaient pas le comprendre. De nouveau, Rowena commença à entendre de petits bruits et mouvements dans la chambre, et ils l'effrayèrent. Une nuit, fin septembre, elle s'est réveillée brusquement. J'étais assis sur un canapé près de son lit. Elle m'a murmuré qu'elle pouvait entendre des sons et voir des mouvements. Et il y avait une expression effrayée sur son visage maigre. Mais je n'ai rien vu ni entendu. C'est le vent, expliquai-je. On voit les tapisseries bouger au gré du vent. Mais son visage était blanc de peur et elle faillit s'évanouir. Je me suis souvenu qu'il y avait du vin sur la table de l'autre côté de la pièce. Alors que je marchais sous la lumière du lustre, une chose étrange s'est produite. J'ai senti quelque chose d'invisible passer devant moi, et sur le tapis, j'ai vu une ombre, presque l'ombre d'une ombre. J'ai décidé de ne rien dire à Rowena. J'ai versé un verre de vin, et je le lui ai donné. Puis, je me suis assis sur le canapé, et je l'ai regardé. Après quelques instants, j'entendis des pas très silencieux sur le tapis, venant vers le lit. Une seconde plus tard, alors que Rowena s'apprêtait à boire le vin, j'ai vu, ou peut-être ai-je rêvé que je voyais 3 ou 4 grosses gouttes d'un liquide rouge vif tomber dans le verre. Rowena ne le vit pas. Elle a bu le vin et je n'ai rien dit parce que je pensais que ce n'était que mon imagination. Après cela, la santé de Rowena s'est bien détériorée, et la 3e nuit, elle est décédée. 6 serviteurs la préparèrent pour le tombeau, puis la couvrirent d'un drap. La nuit suivante, je me suis assis seul avec son corps dans la chambre. Des formes et des ombres étranges se déplaçaient autour de moi,
Je regardais nerveusement les coins sombres, les tapisseries en mouvement, et j'avais peur. Puis, j'ai regardé le tapis sous le lustre. Il n'y avait pas d'ombre là-bas, et je me sentais mieux. Quand j'ai regardé Rowena sur le lit, de tristes souvenirs de Ligeia, la seule femme que j'ai jamais aimée, me sont revenus. Il était peut-être vers minuit lorsque j'ai entendu un bruit. C'était calme, mais clair, et cela m'a réveillée de mes rêves. Je pensais que ça venait du lit. J'ai écouté avec terreur, mais je ne l'ai plus entendu. J'ai regardé attentivement Rowena à la recherche de tout signe de vie. Elle ne bougeait pas, mais je continuais à la regarder. Les minutes passèrent. Puis, j'ai remarqué une petite couleur sur le visage de Rowena. Mon cœur s'est arrêté d'horreur. Je ne pouvais pas bouger. Quand j'ai compris que Rowena n'était pas morte, j'ai essayé de la réanimer. Mais bientôt, la couleur disparut de ses joues. Son visage redevint comme du marbre, et ses lèvres étaient minces avec l'horrible expression de la mort. Quand son corps était froid et rigide, je tombais sur le canapé et rêvais de Ligeia. 1 heure plus tard, j'ai entendu le même son qu'avant. J'ai écouté. Oui, c'était encore là, un soupir tout du lit. J'ai couru et j'ai vu clairement que ses lèvres tremblaient. Puis ils s'ouvrirent, montrant ses dents brillantes. Je pensais que je devenais fou. Il y avait une couleur rose sur ses joues et son cou. Son corps se réchauffait à nouveau et son cœur battait un peu. Lady Rowena était vivante. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la réanimer. Puis soudain, sa couleur disparut, son cœur s'arrêta et son corps devint froid et rigide. Je me suis assis et j'ai recommencé à penser à Ligeia. Puis, pour la 3e fois, il y eut un bruit provenant du lit. Mais pourquoi dois-je décrire les horreurs de cette nuit-là? J'ai encore essayé de réanimer Rowena, puis une 4e fois. Chaque fois, elle semblait lutter contre une force invisible. Et à chaque fois, son corps changeait. Je ne peux pas dire comment, mais elle avait l'air différente. Il était presque l'aube lorsqu'elle bougea à nouveau. J'étais assise sur le canapé, épuisée, mais le corps de Rowena bougeait avec plus d'énergie qu'auparavant. 6 couleurs sont revenues, des signes de vie ont changé son visage. 6 yeux étaient fermés, mais elle avait l'air vivante. Puis, elle se leva brusquement du lit et se dirigea lentement vers le centre de la pièce, comme si elle marchait dans son sommeil. Je n'ai pas tremblé, je n'ai pas bougé. J'étais aussi froid et immobile que la pierre, paralysé par ceux que je voyais. Tandis que je la regardais, ma tête se remplissait de pensées folles. Rowena était-elle vraiment vivante? Pourrais-je vraiment voir ses cheveux blonds et ses yeux bleus? Pourquoi n'en étais-je pas certain? Je ne voyais pas très bien sa bouche, mais ses joues étaient comme des roses roses. N'étaient-ce pas les joues de Rowena? Mais n'était-elle pas plus grande qu'avant? J'étais remplie d'une sorte de folie. J'ai couru vers elle, mais elle s'est éloignée. Puis j'ai vu ses longs cheveux bouger dans le vent. Ils étaient plus noirs que le noir de minuit. Et maintenant, lentement, ses yeux s'ouvrirent. J'ai crié comme un fou. Ce sont les yeux noirs de mon amour perdu, les yeux de Ligeia.